Bonsoir à tous et me revoici pour le test de la Arcos 70 Platinum, donc une tablette que l'on trouve dans la plupart des magasins, qui est une 7 pouces sous Android Lollipop et qui dispose de 16 Go de stockage. Et bien entendu, donc le prix est de moins de 60 €, donc 59 € en général. Donc là, nous allons aborder la partie de tests plus profonds qu'un simple déballage. Donc déjà, on va parler de la qualité d'assemblage. Donc comme je le disais lors du déballage, l'assemblage de cette tablette est vraiment pas mal pour le prix. On a des boutons qui sont à fleurs, qui tiennent bien, voilà, des ports USB qui est bien centré, enfin tout dégage une impression de solidité, voilà, quelque chose d'agréable et de pas trop cheap, on va dire. Juste un petit truc qui me dérange, c'est le port micro SD, vous voyez, si j'approche plus près, voilà, la carte SD déborde, il n'y a pas de petit cache comme il y a sur d'autres tablettes. C'est un peu dommage, donc lors de la prise en main, il est possible de déconnecter ou retirer ou d'appuyer par mégarde sur la carte micro SD, donc ça c'est pas terrible je trouve, enfin bon, ouais, j'imagine qu'Arcos n'a pas trop eu le choix à ce niveau là. Donc je voulais vous parler aussi de l'écran, donc on va allumer la tablette, voilà, elle est déjà préinstallée, j'ai déjà téléchargé quelques applications. Donc cet écran est un écran IPS, donc de 1024 par 600 et qui a une très bonne luminosité, vous pouvez le voir, d'ailleurs on n'est pas du tout au max, voilà. Donc là on est en intérieur, mais je vais vous montrer des photos de l'écran aussi quand on est à l'extérieur, vous verrez en détail sa luminosité. Donc cet écran est pas mal, il souffre par contre de quelques petits défauts que l'on pourrait excuser pour le prix bien sûr, hein, mais bon c'est dommage vis-à-vis d'un écran IPS. Déjà, je ne sais pas si vous le constatez, mais il y a une sacrée bordure en fait, une sacrée épaisseur entre la vitre et l'écran lui-même, donc selon l'angle vous voyez ça va cacher une partie de l'image, alors que c'est quelques pixels, hein, bien sûr, mais c'est pas très génial. De plus, cette vitre, je trouve, est assez mal centrée en fait. Il y a une bordure qui est plus longue à gauche qu'à droite, enfin, ouais. Vous voyez, selon l'angle, si je le mets comme ça, c'est assez centré, mais si je le tiens droit, vous voyez qu'à droite, la bordure est très fine. Bon, ce sont des petits détails, bon, j'imagine que je chipote un peu, mais voilà. Bon, globalement, l'écran est pas mal. Autre petit souci que j'ai remarqué, c'est que quand vous affichez très longtemps quelque chose de blanc par exemple, et que vous passez sur un autre écran, vous avez un petit effet de rémanence, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il reste un petit peu sur le fond gris la barre Google, voilà, vous la voyez. Puis petit à petit ça s'estompe, alors c'est très bizarre de voir ça de nos jours, surtout sur un écran IPS. C'est la première fois que je vois ça sur une tablette ou un téléphone, voilà, bon, c'est très bizarre. Je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication de cette tablette en particulier et de cet écran en particulier. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est que de base, donc, cette tablette est fournie quasiment avec un Android stock. C'est-à-dire que Android Lollipop 5 est fourni vraiment nu, sans surcouche logicielle ou visuelle ou quoi que ce soit. Vous avez le launcher Google Now Launcher, qui est le standard, on va dire, de Android Lollipop. Ce launcher a un seul défaut, c'est que lors de la toute première mise à jour de la tablette, c'est-à-dire dès que vous allez la démarrer, Google Play va se mettre en route et mettre à jour tout ce qu'il faut. Et bien le Google Play Launcher, le Google Now Launcher comme il l'appelle, se met à jour et cette mise à jour apporte des choses bizarres, c'est-à-dire que tous les icônes, même en redémarrant la tablette, ont une définition absolument minime. Et du coup c'est tout flou, voilà, les icônes sont floues, c'est très moche. Donc j'ai tout de suite, là vous le voyez pas, mais ça ressemble exactement à ça, j'ai tout de suite installé Nova Launcher, donc un launcher alternatif, gratuit, et qui ressemble comme deux gouttes d'eau, vous avez exactement le même rendu que le launcher qui est fourni par Arcos. Donc vous avez exactement les mêmes fonctions. L'autre problème du launcher qui est fourni et qui est ensuite mis à jour, donc le Google Now Launcher, c'est qu'il rame.
Je sais pas pourquoi, mais au tout début ça marchait très bien, et lors de la mise à jour, ben voilà, on a un launcher qui rame. Vous voyez là, c'est très fluide avec Nova Launcher. Et ben ce bouton rond qui grossit comme ça, vous l'avez à 2 images par seconde. Voilà, c'est absolument abominable. Donc voilà, bon, ça c'est un petit défaut. Autre chose dont je vous parlais la dernière fois, c'est l'offre logicielle Gameloft, donc Pre-Installed Games by Gameloft. Alors, je sais pas où c'est qu'ils ont vu ça, mais quand j'ai installé, donc ça m'a proposé d'installer des applications. Ce qui est sympa, c'était pas forcément préinstallé, mais ça me les a proposés. Et tout ce que ça a pu m'installer, c'est donc Angry Bird, que l'on voit ici, qui est gratuit. World of Goo Demo, qui est gratuit. Ensuite, il y avait Office Suite Pro, Bitdefender, enfin voilà, il y avait quelques trucs, mais absolument aucun jeu Gameloft, donc je sais pas niveau, voilà, si le packaging correspond techniquement à ce qu'il y avait. Bon, ça c'est pas très grave, hein, ça peut arriver, des petites erreurs de communication sur le packaging. Ce que je voulais dire aussi, c'est que niveau réactivité, la tablette est vraiment exceptionnelle. Pour ce prix, franchement, le quad-core, donc le processeur, c'est un Mediatek MTK 8127. C'est un processeur assez classique hein, sur ce genre de tablette, mais il est très bien, très fluide. Enfin voilà, il n'y a aucun souci, aucun ralentissement particulier. Je précise bien que bon bah suite à la mise à jour du Google Launcher Now, je sais plus comment l'appeler. Bon bah avec ce truc là, c'était un peu lent, mais là c'était que au niveau du launcher. Hein. Tout le reste marchait très bien. Donc on va regarder un peu dans la partie à propos de la tablette pour vous montrer un peu les infos fournies sur cette tablette. Donc cela nous précise bien donc, que c'est une Arcos Platinum version 3, visiblement, une Arcos 70, qui tourne sur Android 5.01. Donc voilà, après on a plus de détails. Si on essaye de faire mise à jour système, on nous dit d'entrée que le produit est à jour. Donc j'ai jamais eu à faire de mise à jour pour l'instant. Je pense que la tablette n'est pas sortie tout récemment, mais bon, voilà. Pour le moment, pas de mise à jour. Il paraîtrait que éventuellement elle serait mise à jour un jour ou l'autre vers Android 5.1 ou 6. Mais alors là, bon, je préfère pas trop rêver, surtout à ce prix-là. Pour plus de détails donc sur cette tablette, on va ouvrir notre application phare CPUZ en espérant qu'il n'y ait pas de publicité. Donc je n'ai pas désactivé le réseau exprès, dommage. Donc nous avons 4 corps, c'est un Mediatek MT8127 comme je le disais, 4 corps à 1,3 GHz. Donc la plupart du temps ils sont arrêtés comme vous pouvez le voir, il n'y en a qu'un qui est allumé entre guillemets et qui tourne à 600 MHz. Voilà, oh pardon, le pied qui est passé en travers de ma trajectoire. Donc voilà, nous avons plus de détails. Donc ce n'est pas exactement 7 pouces, mais 6,84 pouces. On a bien du 1024 par 600, et voilà, 1 Go de RAM. Le stockage interne, alors il fait bien 16 Go, mais il y a environ 5 Go qui sont cloisonnés et qui sont réservés au système, à la restauration, à toutes ces choses-là. Donc il reste 10 Go d'utilisables. Bon, entre-temps, moi j'ai installé d'autres applications, donc il en reste entre 6 et 7 Go pour l'instant. Voilà, ensuite le système, on a un petit peu plus d'infos, donc voilà, Android 5, etc. La batterie, etc. Donc là je l'ai utilisée, donc forcément elle est un petit peu déchargée. La température des différents composants. Voilà. Alors maintenant ce que l'on va faire et que l'on fait habituellement, c'est de tester un petit peu les capacités de la partie touch de l'écran. Donc comme je vous le disais, ce qui est gênant souvent, c'est cet écart entre la vitre et l'écran lui-même. Donc bon, là ça ne gêne pas trop, donc on a un écran multipoint, donc jusqu'à 5 points en même temps. La précision est pas terrible, vous voyez, là dès que je mets 2 doigts un petit peu proches, bon bah ils sont confondus, bon c'est à peu près normal vu que c'est quand même, on est dans l'entrée de gamme, hein, il faut pas trop espérer. Je trouve quand même que la précision globale n'est ni géniale ni pas terrible, on est dans la moyenne, voilà. C'est voilà. Les boutons dans les interfaces sont souvent très petits, vous voyez, même le bouton retour, etc. sont très réduits.
C'est sûrement vis-à-vis de la résolution, c'est pour gagner de l'espace, j'imagine. Donc voilà. Autre petit reproche que je trouve avec cet écran, c'est que les pixels ne sont pas vraiment carrés. Vous voyez le rond du launcher là. Les icônes, voilà, ils sont légèrement étirés, enfin pas étirés, mais ouais, étirés vers le haut. Mais si on le passe en portrait, vous allez voir ça aussi. Vous voyez, c'est un petit peu étiré. On dirait que la résolution de l'écran a été un petit peu tassée. Bon, voilà, c'est un effet que je vois souvent sur les tablettes vraiment low cost. Je m'attendais pas forcément à ça sur celle-ci. C'est peut-être lié à la résolution qui est un peu particulière. Voilà, bon, ça, c'est un petit détail. Ensuite, ce que nous pourrions faire, c'est tester avec Antutu, donc qui est un système de benchmark que vous connaissez sûrement, puisque de partout, dans tous les tests, voilà, il y a un test avec Antutu. Donc, j'ai déjà fait le test. Le score est de 24 134, ce qui est pour moi vraiment pas mal. Hein, voilà, c'est un quad-core, entrée de gamme. 24 000, ça veut dire que donc ça inclut la partie 3D, etc. C'est quand même quelque chose de pas mal. C'est tout à fait correct. Voilà. On est dans quelque chose de fluide qui va faire tourner des jeux 3D, même assez avancés, je pense. Je vais pas refaire le test devant vous. Il faudrait une vidéo entière, vu que tellement c'est long. Mais voilà. Ce qu'on pourrait faire par contre en live, c'est de faire tourner Epic Citadel, donc qui est maintenant assez vieux quand même, mais qui est révélateur de prouesse graphique, on va dire, d'une tablette ou d'un smartphone. Donc là, voilà, on attend que l'intro débute. Alors on va mettre peut-être un petit peu de son, je sais pas s'il y a du son là-dessus. On va monter un petit peu. Donc on va faire tap to start. Vous voyez déjà c'est relativement fluide, hein. C'est même très très fluide. Il n'y a absolument aucun ralentissement. Donc j'ai déjà fait le benchmark, mais on va le recommencer. Et voilà, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, on est souvent à 60 fps, 59, 57. Voilà. Constatez que, bon, désolé pour les reflets, ça c'est inhérent aux vitres des tablettes, hein, les reflets. On a une fluidité quand même tout à fait sympathique. Et donc, bon, je vais pas laisser le benchmark aller jusqu'au bout parce que ça dure vraiment très longtemps. On se retrouve avec une moyenne d'environ 56 fps en moyenne. Je vous ferai passer un screenshot, je l'ai déjà enregistré. Donc 56 fps sur ça, bon, je trouve que c'est vraiment pas mal. Maintenant, on pourrait lancer quelques jeux pour tester. On pourrait commencer par MMX Hill Climb. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu qui est très à la mode. Alors, actuellement, c'est la mode des jeux où il faut grimper des collines avec soit une moto, soit une voiture. Bon, là, c'est des monster trucks un petit peu, des 4x4 améliorés. Et ce jeu, je le trouve déjà pas très lourd au niveau stockage, mais en plus très joli et très fluide surtout. Vous voyez les effets. Moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il est tout à fait fluide, il n'y a pas un seul ralentissement. Donc je sais pas si c'est le jeu qui est particulièrement bien programmé, ce qui est fort possible puisqu'il démarre très rapidement, contrairement à d'autres hein, qui sont parfois moins jolis, ou si c'est la tablette qui est très puissante, mais en tous les cas, peut-être un peu des deux. Ce jeu est parfaitement jouable. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin, vous voyez que je joue très bien, j'aime bien faire des saltos, des choses comme ça. Manque d'adhérence, voilà. Donc voilà. Donc ça c'est un exemple de jeu, mais il y en a d'autres. On pourrait très bien tester Smash Hits, qui est aussi pas mal, qui est joli, qui est demandeur en ressources. Alors à noter que malgré tout cela, et malgré le dos en aluminium, on pourrait sentir la chaleur se dégager de la tablette. Alors là elle est un petit peu chaude parce que je viens de la recharger un petit peu, parce qu'il ne restait pas grand chose, j'y ai beaucoup joué aujourd'hui. Mais en général, la tablette ne chauffe absolument pas. On peut regarder des vidéos, Netflix, YouTube, tout ce qu'on veut. Et on peut jouer et ça ne chauffe pas du tout. Voilà, contrairement à une tablette que j'avais précédemment,
même plusieurs tablettes que j'ai eues précédemment, là il n'y a absolument pas de chauffe. C'est voilà, c'est fluide, ça reste fluide, et voilà, ça ne rame pas. Ça ne rame pas, ça ne chauffe pas, voilà, c'est presque miraculeux, surtout à ce prix-là. Parce qu'en général, à ce prix-là, ben, les tablettes chauffent assez vite, elles se mettent à bugger, elles plantent, elles redémarrent, enfin voilà. Donc voilà. Vous voyez, tout est absolument fluide, donc je ne vais pas m'éterniser sur ce jeu. Voilà. Alors maintenant, ce que j'aimerais aborder, qui a été présenté lors du déballage, c'est qu'on nous a parlé du Fusion Storage. Alors Fusion Storage, je me suis renseigné sur le site d'Arcos, etc. C'est une option qui permet de non seulement profiter des 16 Go, enfin 16 Go, les 10 Go restants sur le stockage interne, mais en plus en additionnant donc une carte SD comme celle que j'ai là, qui est de marque, bon peu importe, c'est une Samsung mais c'est pas l'important. Donc elle fait 32 Go, donc ça permettrait d'additionner les deux et d'avoir un stockage uniforme, c'est-à-dire un seul lecteur, non pas un mémoire interne et une mémoire SD card, mais un seul, qui serait donc de 40 Go, 42 Go à peu près. Bon, je me suis renseigné donc sur le site de Arcos, et donc visiblement, normalement, quand on insère la carte, s'il se passe rien, on redémarre, et normalement on devrait avoir un petit bouton ici qui s'appelle Fusion Storage. Bon, ben moi je l'ai pas, donc je peux pas tester cette fonctionnalité. Pourtant la carte est bien formatée comme ils le disent en FAT32. J'ai même fait effacer la carte SD à partir de ce bouton là pour m'en assurer, mais ce n'est pas proposé, donc je sais pas s'il y a une application particulière à attendre ou une mise à jour, mais pour l'instant le Fusion Storage c'est un peu comme les jeux Gameloft, je ne peux pas le tester, je l'ai pas vu, voilà. Donc ça c'est un petit peu dommage. Bon, après 16 Go de mémoire interne, 10 sont utilisables, donc ça va, il y a de la place, on peut déplacer des trucs, on peut mettre ses musiques sur une carte SD externe sans que ça pose de soucis. Donc pour l'instant, bon, c'est pas très grave. Au niveau de la batterie, ce que je voulais dire, c'est que, étonnamment, pour une voiture de ce prix, une voiture, voilà, je suis fatigué, désolé, pour une tablette de ce prix, parce qu'il y a des voitures avec de l'autonomie aussi, bien sûr, donc pour une tablette de ce prix, franchement, je suis presque bluffé, c'est-à-dire qu'on a quand même une autonomie très correcte, surtout que j'ai fait tourner beaucoup de jeux lors de la première recharge. Et je peux vous dire qu'en jouant, en regardant des vidéos, en faisant plein de choses, mais sûrement pas rien, ben, on peut estimer que l'autonomie est de 5-6 heures en continu. Je pense que lors des prochaines recharges, ça va un petit peu augmenter, parce que vous savez, les premières recharges de batterie sont souvent les moins efficaces. Et là, donc, on risque de se retrouver donc avec peut-être 6 heures, 7 heures en continu d'autonomie. Donc ça, c'est quand même un bon point. Je vous montrerai aussi un screenshot que j'ai pris de la courbe d'autonomie qui est restée. Maintenant, je voulais vous parler du son. Alors le son, bon, ben, je ne vais pas vous diffuser de la musique, bien sûr, à cause des droits d'auteur, mais vous l'avez entendu lors des jeux, ben, le son est très faible. Donc ça, c'est un peu dommage. On a un seul haut-parleur là qui est caché derrière une grille, qui elle-même contient une mini grille. Il y a enfin, c'est très très miniaturisé derrière, et le haut-parleur est très faible. C'est-à-dire que même poussé à fond, le son est pas fort. Il ne grésille pas, il est pas machin, mais c'est pas puissant, voilà. Alors par contre, le son dans le casque est bon. Donc je branchais plusieurs casques, il n'y a pas de souci. Le son est puissant. Il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de grésillement. Le seul truc, c'est que comme la plupart des tablettes et des téléphones tournant sous Mediatek, j'ai l'impression que c'est inhérent à Mediatek, mais j'en suis pas sûr, eh bien les basses sont absorbées. Et là, il n'y a aucun moyen de faire quoi que ce soit, même en les poussant à fond, les basses sont ignorées, on va dire. Voilà. Donc tout ce qui est dubstep ou musique avec beaucoup de basses, eh ben, il faut abandonner l'idée. Donc le bon point, c'est que il y a le Bluetooth,
Donc vous pouvez toujours utiliser cette fonctionnalité pour écouter de la musique, quoi qu'il arrive, et via le Bluetooth bien sûr. Le son ne dépendra plus de la tablette, puisqu'il est transmis en numérique, mais il dépendra de votre récepteur, donc là il n'y a pas de souci. Si vous avez un très bon casque Bluetooth ou un ampli avec un récepteur Bluetooth, il n'y a aucun souci, votre son sera tout à fait normal. Voilà, mais sinon dans les faits, le son est très bon. C'est juste que les basses sont absorbées. Voilà. C'est un souci matériel visiblement, puisque tous les logiciels que j'ai pu voir, tous les smartphones et tablettes sous Mediatek, il y avait ce souci-là. Enfin la plupart en tout cas, je ne sais pas. Sauf exception. Voilà. Au niveau du Wi-Fi, du Bluetooth, du GPS, donc pour parler de la connectivité, donc elle est très complète. Le Wi-Fi est très bien, il n'y a pas de souci, ça capte même à travers les murs, voilà. Le seul truc, c'est qu'il bon, il faut éviter d'obstruer cette partie-là du châssis, car c'est là que se cachent toutes les antennes en fait, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, car tout ce qui est là est en aluminium et donc empêche les ondes de passer normalement. Donc il faut bien faire attention évidemment à ne pas trop cacher cette partie-là du châssis. Bon, ça c'est un peu le point négatif, surtout pour le GPS. C'est-à-dire que réellement, selon la position dans laquelle vous allez tenir la tablette, le GPS va soit très bien marcher, soit pas du tout. C'est-à-dire que si vous la tenez comme ça, avec l'antenne vers le bas, eh bien vous êtes sûr que vous allez ramer, mais alors très longtemps, avant d'avoir un signal. Donc mon conseil est soit de l'utiliser à l'horizontale, ça marche très très bien, soit carrément à l'envers. Ça pose pas de souci, hein, puisque l'écran est IPS, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Juste pour parler en passant de l'écran IPS, il y a quand même, malgré que ce soit un IPS, vous voyez des petites fuites de lumière et au bout d'un moment ça devient quand même très bleuté. Alors ça, je pense que c'est surtout dû au fait qu'il y a un écart entre la vitre et l'écran. J'y suis revenu maintes fois, donc je vais arrêter de vous bassiner avec ça. Voilà, donc là j'ai fait un petit peu le tour global de cette tablette. Je pense pas avoir oublié grand chose, peut-être qu'il faudrait que je teste plus de choses, plus de jeux, mais après vous pourrez vous faire un avis vous-même, déjà avec le jeu que j'ai lancé. Pour moi, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous dire un peu les points positifs pour moi, les points négatifs. Donc déjà, parmi les points positifs, c'est le rapport qualité-prix, parce que franchement, à ce prix-là, même actuellement ou dans le passé, j'ai pas vu de tablette. Alors, je ne sais pas pour la durabilité, ni si dans 2 ans elle va marcher encore. Mais pour le moment, j'ai pas vu une tablette de cette qualité à ce prix-là. 59 € en général. On a, je veux pas détruire d'autres marques, mais on a du Logicom, du Takara, du No Name. En général, c'est pas terrible. C'est même très mauvais. On a des écrans pas du tout IPS. Enfin voilà. Donc là, c'est très bien. Les capacités donc processeur 3D pour moi sont vraiment pas mal. Je sais pas si je les exploite à fond, mais j'ai testé pas mal de jeux. CS Racing, Real Drift, d'autres jeux qui sont présents ici. Pas un n'a posé de soucis pour l'instant. J'ai pas eu le courage de télécharger Real Racing parce qu'il est vraiment très lourd. Mais pour l'avoir testé sur des processeurs similaires, je pense que ça doit tourner. Je trouve que l'écran est d'une très bonne luminosité, les angles sont assez sympas malgré ce dont j'ai parlé précédemment. La connectivité est complète, c'est très stable, voilà, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a pas de glitch. C'est une expérience fluide, voilà, ça fonctionne tout simplement. Le chargeur, je le trouve pas terrible, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il est multistandard, donc on peut l'utiliser en Angleterre, etc. Et en Europe bien sûr, y compris en Chine d'ailleurs, puisque si on enlève tout, voilà, on a un truc chinois, hein, voilà. Enfin il me semble que c'est chinois ça. Donc voilà, c'est un très bon point, c'est un chargeur qu'on peut emmener en voyage avec son petit adaptateur. Par contre, voilà, autonomie sympa, mais alors la charge de la batterie, voilà, faut compter minimum 2 à 3 heures, quoi. C'est très poussif, c'est très long. Hélas, je n'ai pas d'autres chargeurs qui fassent 1500 mAh ou 2000 pour tester, mais alors je sais pas si c'est le chargeur ou la tablette, mais c'est très long. Voilà. Ce qui est bien aussi, mais bon, je suis passé à côté lors du déballage, c'est la protection vitre qui est fournie. Elle était fournie, il y avait quelques bulles sûrement à cause de moi.
Je trouve que c'est une initiative vachement sympa, surtout bon pour de l'entrée de gamme. Je pense pas que Samsung ou Apple l'auraient fait. Ça aurait été bien sympa d'ailleurs sur des iPads ou des Galaxy Tab ou je sais pas quoi. Bon, ben Arcos l'a fait, donc ça, franchement, l'initiative est sympa, même si ça leur coûte rien. Ben justement, à Apple et à Samsung et autres, ça leur coûte rien non plus de le faire, et ils le font pas. Donc voilà, ils préfèrent qu'on aille payer 10 ou 15 euros pour une protection qu'on ne saura pas mettre et qu'on va gâcher, voilà. Bon, bref. Dans les points négatifs, donc vous voyez, c'est mes notes, hein, parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Donc dans les points négatifs, donc je l'ai répété assez de fois, donc vous l'avez deviné, c'est l'écran qui est éloigné de la vitre. Je pense qu'on ne peut rien faire à ce prix-là, c'est pas grave. C'est aussi le problème de rémanence dont je vous ai parlé, donc qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voit que dans les tons gris en fait. Vous voyez, on voit le Google quand même hein, qui se dégage du truc. Là. Bon, ça c'est un petit peu dommage. C'est quelque chose que je pensais pas revoir un jour. Bon. Ce qui est dommage aussi, bon, ben, c'est le son qui est vraiment très très faible. Voilà, c'est très dommage. Le Fusion Storage qui est absent pour l'instant. L'offre Gameloft absente. Voilà. Le launcher de base complètement buggé. Ça c'est dommage. Pourtant, de base, avant même qu'il y ait une mise à jour, il fonctionne nickel. Les icônes sont parfaits. Mais dès la première mise à jour du Google Play Store, bon, ben, c'est pas la faute à Arcos, ben boum, voilà. Ça ne marche plus, c'est très lent, c'est tout buggé, donc voilà. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de mettre à jour le launcher, mettre Nova Launcher ou votre launcher préféré, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, et parmi donc les aspects négatifs que j'ai mis dans les positifs tout à l'heure, donc la recharge est très très lente. Et l'écran se salit très vite. Il prend absolument toutes les marques de doigts. Donc je sais que j'ai pas les doigts les moins gras du monde, mais voilà. Voilà, j'espère que j'ai tout dit sur cette tablette. Ça m'a beaucoup plu de la tester, je vais la garder d'ailleurs. Je la trouve très sympa, j'espère qu'elle va durer. Si vous avez des idées de tests à faire sur cette tablette, je me ferai un plaisir de les faire. Il n'y a aucun souci. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer des jeux ou des applications à tester. J'ai conscience que bon, un temps limité, on ne peut pas tout tester. Voilà, on en est déjà quand même à 27 minutes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des petits pouces, voilà, comme tout le monde le demande. Ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires et à dire ce qui vous a plu ou déplu dans la vidéo. J'essaierai d'améliorer les choses. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et à très vite pour d'autres tests. Bye bye!